Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous super bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, nouvelle vidéo débrief des deux matchs d'hier qui sont assez fous. Dans le bon sens du terme et dans l'autre évidemment. Voilà, je pense que vous avez compris. Mais voilà, on aura France-Portugal en quart. Donc franchement, les demi-finales et la finale, enfin un des finalistes se jouera entre ces quatre pays, entre l'Espagne, l'Allemagne et France-Portugal évidemment. Mais au terme d'un match fou, les Français se qualifient sans marquer de but, sans un buteur français finalement. Et le Portugal qui se qualifie après une séance de tirs au but stratosphérique de Diogo Costa. Héroïque ce garçon après un penalty manqué de CR7. Et ça arrive pas souvent. Donc ouais, cet euro est imprévisible. C'est assez dingue. Franchement, c'est assez fou. Quelles sont les surprises que va encore nous réserver cet euro? Est-ce que déjà ça va être l'élimination des Pays-Bas ce soir ou peut-être encore un scénario extraordinaire entre l'Autriche et la Turquie? Voilà, on va y revenir tout d'abord. Bah voilà, avec ce premier match entre la France et la Belgique. Un match évidemment que moi j'attendais dans cette physionomie. Pas beaucoup de découvertes. On était campé sur notre position. On prend pas de risques pour éviter évidemment de prendre des contres favorables, etc. ou même des reconversions rapides. Voilà, ça c'était assez classique. Au niveau des compos, la France, ça ne bougeait pas trop. C'est vrai qu'il y avait une espèce de 4-2, enfin 4-3-1-2 avec Griezmann en 10 en soutien de Marcus Thuram et de Kylian Mbappé. Mais ça s'est très rapidement en possession de balle transformé en espèce de 3-2-4-1 comme pourrait le faire City avec Pep Guardiola, avec évidemment Hernandez qui a de par nature des facultés offensives, se positionnait très haut sur le terrain en tant que limite ailier gauche, Mbappé se décalait sur la droite, Marcus Thuram évidemment en pointe, et puis après on avait Griezmann et Rabiot en tant que relayeur, et puis Kanté Tchouaméni en tant que double 6, et puis la défense en 3 avec Koundé, Upamecano et Saliba. Mais donc voilà, ça c'était assez classique, un espèce de petit changement quand même dans l'animation. Encore la France avait le ballon, mais sinon après c'est pas un match exceptionnel. La Belgique non plus n'a pas fait non, franchement c'était un match assez ennuyeux, on va pas se mentir, pour un huitième de finale qu'on attendait beaucoup plus fou, j'ai envie de dire, au vu de l'affiche, mais c'était sûr de toute manière que ça allait jouer comme ça. La France, on la connaît depuis qu'il y a Didier Deschamps qui est là. À partir des huitièmes, ils sont souvent ennuyants, j'ai envie de dire, à regarder, et c'est pas du tout une invective pour les Français, mais c'est la réalité des choses. Après, la principale, c'est de gagner, c'est ce qu'ils ont encore fait, donc franchement, bien joué à eux, il n'y a aucun problème. Et puis de toute manière, la Belgique, Tedesco, c'est très très grave quoi. Il nous tente un truc, ok, c'est bien, il porte un peu ses coronesses, mais bon, face à Deschamps, si vraiment c'était ça, comme dirait très bien Philippe Albert, si c'était vraiment ça le but, c'est de faire un match dans le match tactique avec Deschamps, c'était évident que Deschamps allait remporter ce match haut la main. Deschamps, il a beaucoup plus d'expérience, et puis Tedesco, il n'a pas trop convaincu depuis le début avec la Belgique, depuis ce tournoi, déjà depuis le début du tournoi, avec des phases de poule pas très très bonnes. Mais là, il a quand même décidé de changer, c'était honorable de sa part, avec une espèce de 4-3-3, avec Openda et Lukaku, comme je l'avais dit aussi dans ma vidéo pronostic. Ça aurait pu être sa part vraiment. Donc au départ de la compo, c'était 4-3-3, mais on a bien vu que c'était vraiment 4-4-2. Dans les faits, franchement, c'était plutôt intéressant. Après, le choix des joueurs, je ne sais pas si c'était le plus judicieux pour jouer à chaque poste. Carrasco, titulaire, je sais pas si c'était le mieux pour jouer en tant que milieu droit. Pas sûr. Mais après, voilà, est-ce qu'il y a vraiment une faute à donner à quelqu'un? Je pense que c'est plus le groupe qui n'a pas été à la hauteur. Et ouais, évidemment, le but pris, ça fait beaucoup. Le but provient déjà d'une paire de balles de Lukaku, qui n'a vraiment pas été très bon. Mais à l'inverse, par contre, Saliba a été très très fort. Franchement, c'est assez dingue. La défense de la France est très très bonne. Ok, l'offensif ne fait pas grand chose dans cet euro, mais par contre, défensivement, c'est très 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 solide. Saliba, Upamecano, Hernandez, Koundé et Maignan, encore une fois, très très fort. Je pense que s'il garde cette défense-là, ça peut aller encore une fois très loin à la France. Donc ouais, c'est fou. Mais voilà, donc Saliba qui récupère le ballon, qui arrive à dégager le ballon des pieds de Lukaku, et puis reconversion, avec vraiment un bon jeu placé dans le rectangle belge. Après, là, il y a trop de distance. Vertonghen ne doit pas laisser absolument Kolo Muani à une aussi grande distance de lui, il peut pas laisser se retourner, il ne peut pas laisser frapper, il doit absolument jeter. Je sais pas si vous avez vu, mais il ne se jette pas quand le Kolo Muani frappe, il ne se jette pas. Et à cause de ça, déjà, il dévie le ballon.
qui arrive à contre-pied à Castells, parce que sinon le ballon, je pense qu'il était bien à côté, il y avait aucun problème là-dessus. Mais finalement, ce ballon devient un ballon dangereux parce qu'on est trop laxiste défensivement, et c'est surtout ça la grande différence entre les Français et nous, c'est que défensivement, on est à la rue, comparé à une grosse équipe défensive. Donc ouais, forcément, même si on passait les huitièmes, peut-être qu'on allait aller chercher le Portugal en quart, et encore, ça risquait d'être très compliqué au vu de notre défense. Donc voilà, je pense que c'est mérité pour les Français, pas dans ce match, mais en termes d'application, parce que je pense que ça, vous pouvez nous le laisser. On a été plus dangereux. Alors oui, dans les faits, il y a eu plus de tirs côté français, mais beaucoup hors cadre. C'est vrai qu'il y a eu la tête de Marcus Thuram qui est passée très près du cadre, donc ça c'était vraiment très dangereux aussi. Mais la plus grosse occasion du match, j'ai envie de dire, c'est quand même la frappe déviée de Tchouaméni, donc déviée. Bon, ça va, c'est pas non plus un arrêt exceptionnel, mais il faut quand même le faire. Là, il y a la frappe quand même de De Bruyne qui est aussi très dangereuse. Il y a l'espèce de coup franc un peu bizarre où Maignan, on sait pas trop comment est-ce qu'il intervient, mais il intervient, donc ça c'est l'important. Et forcément, le but qui devient une action dangereuse alors que à la base, c'en est pas une. Mais voilà, donc bon, je sais pas si on s'en rend compte, en 90 minutes, on a 4 actions pseudo dangereuses, parce que franchement, c'est pas non plus un arrêt pleine lucarne, nous va la chercher. Donc quand même déçu, mais les Français forcément qui gagnent et qui du coup vont affronter le Portugal après un scénario exceptionnel du côté du Portugal face à la Slovénie. Un match que j'attendais pas du tout par contre dans cette physionomie. Évidemment le Portugal dominait, ça c'est pas la question, mais je pensais vraiment que le Portugal allait faire la différence un peu plus vite. C'est vrai qu'on a Cristiano Ronaldo sur la première mi-temps qui était là toujours au bon endroit, il n'a pas su marquer son petit but. Et puis finalement, ça continue de pousser sans vraiment très dangereux. Il y a des coups francs par-ci par-là, des petites jaunes, mais vraiment pas non plus super dangereux. Il n'y a pas de gros arrêts de Oblak, à part vraiment le penalty qui survient dans les prolongations. Alors là, je vais pas vous mentir, moi quand j'ai vu le penalty pour le Portugal, je savais que c'était Cristiano Ronaldo qui allait le tirer, et je savais que j'aurais pu miser quasiment toute ma maison pour dire que ça allait être goal. Cristiano Ronaldo ne rate jamais de penalty dans les grosses échéances. Oblak n'avait jamais d'ailleurs arrêté un penalty de CR7 auparavant. Et là, je pense que c'est vraiment un très bon arrêt de l'Oblak, parce que le tir au but, certes, n'est pas aussi bien tiré que celui qui va tirer ensuite, mais il est quand même très bien tiré. Il y a de la puissance, c'est sur un côté, ça touche, si le ballon va dedans, ça va quasiment au petit filet. Donc, je pense que c'est vraiment Oblak, il faut saluer cet arrêt d'Oblak qui a su maintenir le suspense pour son équipe. Mais malheureusement, il y a un autre gardien qui après s'est illustré au penalty. Franchement, ça c'est fou. C'est fou, franchement. La séance de penalty pour le Portugal est dingue. CR7 qui est en pleurs après avoir raté son penalty. Il doit mettre tout son destin dans les mains de son gardien, de Diogo Costa, qui à mon avis, après la séance, ne continuera pas son histoire avec son club. Mais voilà, c'est dingue. Ilicic, le patron, j'ai envie de dire, le patron quand même de cette équipe, malgré le fait que voilà, il soit plus titulaire, etc. C'était quand même le joueur phare offensif de cette sélection, qui rate son penalty dès le premier, grâce à une super barrée, super anticipation. Bon, c'est vrai qu'il n'est pas non plus super bien tiré, mais il faut partir du bon côté, et c'est ça aussi qui fait la différence. Il part du bon côté, l'arrêt est fait effectuer, et là, Cristiano Ronaldo s'avance pour mettre dans le droit chemin les siens. Ça, c'est quand même une preuve de sa grande mentalité, franchement. À rater un penalty 20 minutes plus tôt et le marquer 20 minutes plus tard pour permettre de donner à ton équipe un avantage, c'est quand même très fort. Là, il le tire super bien, croisé, petit filet. Oblak part encore une fois du bon côté, mais là, c'est trop bien tiré. Donc ouais, CR7 qui se fait pardonner, j'ai envie de dire, à ses supporters, et puis Diogo Costa qui va continuer sur sa super bonne lancée. Un deuxième arrêt et puis un troisième arrêt. C'est vrai que les Portugais ont tranquillement mis leur penalty, mais c'est vrai que là, Diogo Costa, c'est le héros de ces huitièmes de finale. Et puis en plus, je sais pas si vous en souvenez, je sais pas si vous avez vu le match, mais quand il y a l'erreur de Pepe, il fait aussi l'arrêt décisif en 1 contre 1 face à Benjamin Sesko. Franchement, ouais, les gardiens, ils s'y sont illustrés chacun à leur tour pour permettre à leur équipe de se maintenir dans ce huitième. Et puis c'est finalement le gardien portugais qui a eu raison des Slovènes. Voilà, franchement, c'est un Euro qui est imprévisible. On l'a déjà dit plusieurs fois, mais c'est fou. Là, le scénario, comme pour le Portugal, je m'y attendais vraiment pas. Le scénario pour la France, c'est un truc dont je m'y attendais quand même, que ce soit très serré, le scénario du match en soi, mais le but qui intervient
Après un but contre son camp, ça je m'y attendais pas. Et voilà, donc franchement c'est imprévisible. Est-ce que ça va encore nous réserver des surprises? Je l'espère parce que c'est toute la beauté du football. C'est ça qui est magnifique avec ce sport. Donc voilà, j'espère vraiment que vous avez kiffé la vidéo les amis. C'est une petite vidéo voilà débrief parce que j'avais besoin de m'exprimer par rapport à ces deux matchs qui ont été haut en couleur et haut en pression, j'ai envie de dire. Donc voilà, j'espère vraiment que vous avez kiffé. Malheureusement la Belgique est éliminée dès les huitièmes. Mais ça me dérange pas trop parce que... Enfin, si ça me dérange, mais je préfère laisser ma place à une équipe qui est bien plus forte que voir une équipe aussi mauvaise. Dans les faits, c'est ça qui s'est passé. Donc voilà, je suis pas trop déçu non plus, mais bah voilà, forcément, un petit peu quand même. Donc voilà, j'espère vraiment que vous avez kiffé. On se retrouve du coup demain pour le pronostic des quarts de finale, parce que déjà de demain, on aura toutes les affiches. Donc j'espère vraiment que vous avez kiffé, et on se retrouve du coup demain pour une nouvelle vidéo. C'était Venture les amis, ciao ciao.